Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle la jouissance du malheur ou pourquoi vous adorez secrètement rester dans de la merde. La souffrance est devenue la nouvelle monnaie d'échange social. Si vous n'avez pas un petit drame personnel à proposer au café, vous n'êtes personne. On adore ce cliché du chemin de croix nécessaire à l'éveil. En réalité, le malheur est un nid douillet. Tant que vous souffrez, vous avez une excuse parfaite pour ne pas agir. Je ne peux pas lancer mon business. Je suis en plein burn-out émotionnel. Depuis que je me suis battue avec l'imprimante de Michel, la graffeuse a eu raison de moi. J'y ai même perdu un trombone. C'est brillant et inutile. Le malheur vous offre l'attention, la compassion gratuite et surtout, il vous dispense de l'excellence. C'est la stratégie de la censure narcissique. On utilise sa propre douleur comme un sceptre pour régner sur la culpabilité des autres. Et avez-vous remarqué cette petite lueur de plaisir dans les yeux de quelqu'un qui raconte ses galères pour la 20e fois? C'est le prime time de la victime. On dirait que la personne gagne des points de fidélité à chaque fois qu'elle soupire. On vous demande «Comment ça va?» et vous lancez «Oh, tu sais, c'est compliqué pour moi en ce moment, depuis un moment.» Et là, vous attendez. Vous attendez que l'autre dise «Oh, mon pauvre!» Et si l'autre vous donne une solution, vous êtes presque déçu. Vous ne voulez pas d'une solution, c'est merdique. Vous voulez une audience, une assemblée, une représentation à l'opéra. Vous traînez votre malheur comme un doudou usé parce que sans lui, vous auriez peur qu'on ne vous regarde plus. Donc le schéma se répète, on s'installe dans des problèmes comme dans des vieux fauteuils défoncés. On s'habitue à la plainte, on finit par se définir par ce qui ne va pas. Donc on se réunit après avec des amis pour comparer nos factures, les divorces, les insomnies, les rides, les tours de taille, les vergetures, comme si c'était des médailles olympiques. On utilise nos traumatismes comme des boucliers anti-responsabilité. Bah oui, si on échoue, c'est pas de notre faute. C'est celle de notre ex, de la météo, de l'économie, du président, ou de la boulangère qui a raté son croissant. On préfère la sécurité d'une merde continue à l'inconfort d'une puissance inconnue. On jouit de notre impuissance parce qu'elle nous rend inoffensifs et donc gentils. Votre douleur n'est pas un titre de noblesse. Voici le message que je vous adresse. C'est une prison que vous décorez. La souveraineté commence le jour où vous commencez à renoncer aux bénéfices secondaires de votre malheur. Cessez d'utiliser vos blessures pour obtenir de l'attention. Votre puissance est beaucoup plus terrifiante que votre plainte. Et c'est pour cela que vous la fuyez. Je vais vous partager un outil de vérité. Identifiez le problème que vous racontez à tout le monde depuis plus de 3 mois. À partir de ce soir, interdiction d'en parler. Agissez ou taisez-vous. La clarté naît du silence des victimes et c'est ce qui les fait devenir des êtres conscients. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.